Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Vous savez que ça fait jaser énormément au Canada. Alors, les juges, maintenant, sont obligés de tenir compte de la couleur de la peau des condamnés lorsque vient le temps de donner une sentence. Parce qu'on dit que, bon, les Autochtones et les personnes racisées, dont les Noirs, s'ils se font condamner pour des crimes, parce que ce sont des délinquants, des trafiquants de drogue, ben, il faut leur donner une sentence qui est plus légère parce qu'il faut tenir compte que ces gens-là ont été victimes de racisme systémique. Et ça, il y a des gens qui disent, attends une minute, là, ça, c'est une justice à deux vitesses, ça n'a pas de sens. Nous allons parler avec Muriel Châtelier, présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, Muriel, c'est une personne racisée. Elle est noire. Bonjour, Muriel. Bonjour, Richard. Ben c'est vrai qu'il y a des gens qui sont victimes de racisme, mais il ne faut pas se le cacher. Là. On a tous en tête Joyce Echaquan, là, qui a été traitée comme une sous-merde dans un hôpital parce qu'elle était autochtone, Muriel. C'est une réalité. Oui, tout à fait. Il n'y a personne qui nie que le racisme existe. OK, mais est-ce qu'on devrait prendre ça en considération? Parce que là, l'idée derrière ça, c'est lorsque tu es noir, lorsque tu es autochtone, tu as plus de chances de te retrouver dans un milieu pauvre. Si tu te retrouves dans un milieu pauvre, tu as plus de chances de commettre un crime. Donc, tout ça est attaché, tout ça est relié. C'est pour ça qu'il faut donner des sentences moins sévères aux Autochtones et aux gens racisés. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je trouve que c'est une dérive qui est très dangereuse parce que je pense que le principe pour le système de justice, c'est que tous les citoyens sont égaux en droit. Et je pense aussi qu'il y a une notion selon laquelle on ne doit pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice pénale. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec des mesures comme celle-là. Moi, je pense que on prend déjà en compte le vécu de la personne, son environnement socio-économique, on en tient déjà compte quand on établit une peine. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on rajoute le racisme systémique, qui est un concept qui ne fait absolument pas consensus? C'est pas quelque chose de scientifique, ce concept-là. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va jusqu'à insinuer que, dans le fond, toutes les personnes noires font face à des barrières systémiques, ce qui les prédispose en fait à commettre des crimes plus qu'une autre personne. Je trouve que c'est une dérive et c'est très stigmatisant pour les honnêtes citoyens comme moi qui respectent les règles comme la majorité des citoyens. Et c'est très bizarre parce que ça rejoint quasiment le discours des racistes, Muriel, parce que les racistes se disent « Oh mon Dieu, une personne noire, je vais changer de bord de rue parce que j'ai peur, parce que ça doit être un criminel, puis ça doit être un délinquant. » Mais ce que cet arrêt-là, juridique, dit, c'est qu'effectivement, ils ont plus de chances d'être des criminels et des délinquants s'ils sont noirs. C'est un peu bizarre. Ben, c'est un peu bizarre, surtout que je rappelle encore une fois que la majorité des personnes racisées sont des honnêtes citoyens, ne commettent pas de crimes. Donc, il s'agit vraiment d'une minorité de citoyens. Mais sauf que avec des mesures comme ça, c'est l'ensemble de ces communautés-là qu'on stigmatise. Et aussi, ce qui est pire encore, c'est que c'est une injustice pour les personnes, pour les victimes. Donc, je me mets à la place de quelqu'un, moi, je sais pas, qui se fait violer par une personne racisée. Et donc, le juge émet sa peine et dit, ben, écoutez, en raison du racisme systémique qui lui a mis des barrières, des bâtons dans les roues, ben, on va diminuer sa peine. Comment est-ce que cette victime-là, comment est-ce qu'elle va se sentir? Et récemment, on a même essayé d'utiliser cette évaluation de l'incidence de l'origine ethnique et culturelle dans un cas de tentative de meurtre. C'est extrêmement grave. Donc, on parlait d'un jeune qui avait été assassiné par d'autres jeunes et l'avocat d'un de ces jeunes a essayé d'utiliser cette évaluation-là pour établir la peine du jeune contrevenant. Pour moi, je trouve ça d'une gravité sans nom. J'aurais jamais cru voir ça de mon vivant, un système de justice à deux vitesses comme ça qui
tient pas compte, en fait, des victimes. Ben oui. Et Muriel, souvent, les victimes, par exemple, de gangs de rue qui sont formés par des Noirs, mais on sait qu'il y a les Hells qui sont blancs, il y a la mafia est italienne, il y a des gangs de rue qui sont souvent noirs, mais souvent, leurs victimes, ben, ce sont des Noirs, hein, des gens qui demeurent à Côte-des-Neiges ou à Montréal-Nord, puis qui respectent la loi, puis eux autres, ils veulent être protégés de ces gangs-là qui sèment la terreur dans leur quartier, puis ils veulent que si ces jeunes-là soient pincés par la police, ben, qu'ils aient des sentences sévères. Ils veulent être protégés. Oui, oui, absolument. Les données le montrent aussi que dans ces communautés-là, les victimes sont aussi surreprésentées dans les mêmes communautés. Donc, c'est un peu particulier si je suis une personne racisée moi-même et qu'un criminel racisé commet un crime envers moi. Ben, moi, on va me dire à moi, ben, écoutez, lui, sa couleur a eu une incidence sur son comportement. Et moi, alors, ben oui. Donc, c'est ça que je trouve extrêmement, c'est absurde, c'est insultant. Et moi, je m'étonne aussi que les associations qui défendent les victimes ne se lèvent pas pour dénoncer cette mesure-là qui est absolument abominable à mon sens. Et cette mesure-là a été implantée par le gouvernement Trudeau. Et là, Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il veut serrer la vis aux criminels, mais il veut pas toucher à cette mesure-là. Est-ce que tu es déçu, Muriel? Ben, c'est ça parce que lui, c'est ça, le premier ministre, il a dit que ce projet de loi, c'est pour resserrer le système de libération afin de maintenir les délinquants violents et les récidivistes à l'écart de nos communautés. Ben, qu'en est-il justement de ces criminels racisés? Est-ce qu'on veut les tenir eux aussi à l'écart de nos communautés? Ça, on n'en a pas parlé. Effectivement, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu les articles à ce propos. Je me suis dit, ben, qu'en est-il? Parce que vous faites exactement le contraire avec les criminels racisés. Au contraire, vous les insérez plus facilement dans les communautés. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Exactement. Et là, le dernier cas, c'est un trafiquant de drogue, de cocaïne, qui est arrêté puis qui a eu une sentence plus légère parce qu'il était d'origine jamaïcaine. Puis on le disait, il a certainement vécu du racisme systémique. Je trouve ça insultant pour les personnes qui sont racisées, justement. Oui. C'est insultant, littéralement. Muriel Châtelier, présidente cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.